On va aller dans la vallée de la Seine. Quand on entre en Normandie, jusqu'à l'embouchure, cette vallée de la Seine, elle fait 10 méandres, comme ça, un peu paresseusement, lentement, comme un long ruban gris, bronze, bleu, en fonction de la couleur du jour et en fonction de l'endroit où on est. Et il y a quelques abbayes qui sont absolument remarquables à découvrir quand on vient se balader dans le coin. Première d'entre elles, Jumièges, évidemment, qui est une abbaye majestueuse, et ce, depuis le haut Moyen-Âge. Jumièges a fait rayonner dans toute la chrétienté le plus éclatant témoignage du monachisme normand. Elle a été fondée au 7e siècle par saint Philibert sur ordre du roi Dagobert. Au 9e, il y avait 800 moines qui habitaient ici. Elle a été détruite par les Vikings, reconstruite, consacrée avec la présence de Guillaume le Conquérant, et elle n'a cessé de prospérer jusqu'à la Révolution. Et puis en 1790, Révolution oblige, on l'a transformée en carrière de pierre. Et on est venu servir. Donc il y a des maisons en Normandie et ailleurs où il y a des morceaux de Jumièges dans les murs, et tout ça a continué jusqu'en 1852, où le nouveau propriétaire de Jumièges a, touché par la grâce sans doute, a arrêté ce scandale, et depuis on restaure, on essaye de sauver ce qui est sauvable. Lorsqu'on arrive là-bas, on est tout de suite pris par cette simplicité et cette grandeur qui caractérise Jumièges. Les perspectives sont saisissantes, on est à l'apogée du style roman qui est très dépouillé là-bas, qui est totalement somptueux. Le chœur qui a été rasé, on peut en voir encore quelques exemples au sol. Il y a le déambulatoire autour. Enfin, c'est une superposition de roman et de gothique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un Jumièges. Victor Hugo disait que c'était la plus belle ruine de France et qu'elle ne laissait pas indifférente. C'est clair que quand on arrive là-bas, c'est juste somptueux à découvrir. Alors, vous le conseillez, allez à Jumièges. Vous venez ici en Haute-Normandie, allez visiter cet endroit exceptionnel. D'autant qu'il y a eu un drame qui s'est passé là-bas, puisqu'Agnès Sorel est morte à Jumièges. Alors on a pensé qu'elle avait été empoisonnée, mais bon, il s'avère que c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi les fils de Clovis qui, selon la légende, auraient fini leur jour à Jumièges. Voilà un des bons plans, donc Jumièges. Autre bon plan, oui, autre abbaye. Saint-Vendry. Qui est tout comme Jumièges, qui a été fondé au 7e siècle par saint Vendry, ministre de Dagobert, encore une fois, qui a connu à peu près les mêmes vicissitudes que Jumièges, Red Viking, mené par un certain Oscar en 850. On y a suspendu, comme à Jumièges, la vie monastique en 1790. Au XXe siècle, c'est la sœur cadette de Maurice Leblanc, le père d'Arsène Lupin, qui a racheté, qui a loué Jumièges, et elle logeait là son amant Maurice Maeterlinck, et il recevait des gens prestigieux de la haute bourgeoisie parisienne. Les moines ont repris possession de Jumièges en 1931, et aujourd'hui, ils continuent à appliquer la règle de Saint-Benoît, prie et travail. Ils travaillent effectivement, et on peut aller visiter Saint-Vendry avec des frères qui vous font visiter l'endroit. On peut également y séjourner, puisqu'il y a une hostellerie où on peut rester pendant une dizaine de jours maximum à Jumièges. Et puis, à Saint-Vendry, oui. Ça, vous en avez parlé d'ailleurs à Nice, c'est pareil, hein, c'est comme les îles de Lérins, où on peut aller dans les monastères. Saint-Honorat. Voilà, et là c'est la même chose donc pour Vendry. Là. Dernière de ces trois abbayes que j'aime beaucoup, on part à Saint-Martin de Bocherville, à Saint-Georges. Là, on est sur un site qui était un temple gaulois au 1er siècle avant Jésus-Christ. On est sur les coteaux de Bocherville. Le temple, il a été agrandi, reconstruit, abandonné au 4e siècle. Et l'abbaye bénédictine, elle a été construite par Guillaume de Tancarville au 12e. Il était grand chambellan du duc de Normandie. Et contrairement à Saint-Vendry, Saint-Georges n'a pas subi les destructions de la Révolution. Elle a d'abord été transformée en filature, cette abbaye, et puis elle doit sa survie au fait que l'église du village s'est effondrée. Et du coup, il fallait bien un lieu pour dire le culte, dire la messe. Donc on s'est réfugié à Saint-Georges, ce qui fait que l'endroit a été totalement sauvé. Et là aussi, on est tout en sobriété, en équilibre, en harmonie. C'est extrêmement intéressant d'aller découvrir. Et il faut savoir que le tourisme moderne est né dans ces lieux de Normandie, parce qu'au XVIIIe siècle, les Anglais venaient en nombre découvrir ces sites dont ils avaient entendu parler, et puis ils ont commencé à faire des carnets de voyage, à peindre des aquarelles, et le tourisme moderne au XVIIIe siècle développé à travers né ces ici aquarelles en Normandie, sur cette route des abbayes, dans les méandres de la vallée de la Seine.